Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo après une longue absence sur YouTube. Je vous fais une petite vidéo sur la pose de charnière. On va poser des portes sur une tour de cuisine et on va venir habiller ces portes avec des baguettes. Donc, on va utiliser aujourd'hui des charnières tout simples. Les standards qu'on peut trouver partout. Donc ça, c'est les charnières qu'on peut croiser dans tous les meubles standards qu'on peut acheter dans tous les magasins de meubles. Voilà, c'est les charnières toutes simples, ce qu'ils appellent des recouvrantes, ou des semi-recouvrantes, ou des encastrables, qui sont quand même des charnières où il faut un petit peu de matériel pour pouvoir les installer. Donc je vais vous montrer de quelle manière je réfléchis mon installation, et comment je mets en place ces portes, et comment je les habille. Quand vous allez les installer, on va le voir dans la vidéo, vous allez faire un trou qui est assez gros. Si vous vous ratez, à reboucher, c'est la misère. Donc vraiment, moi ce que je vous conseille, si vous n'êtes pas sûr, c'est de prendre une chute, d'essayer, de tester, de voir ce que ça donne sur le meuble, et ensuite de vraiment attaquer sur les portes définitives. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous rater. Donc, on va tester ensemble, comme ça vous allez bien voir le fonctionnement, bien voir tout le schéma que je peux mettre en place pour pouvoir installer ces portes le mieux possible. Et ensuite, on s'installe tout ça sur la tour et on voit ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc, pour l'installation de ces charnières, il faut quand même un petit peu de matériel. On va pas se mentir, il faut être un petit peu équipé. Donc, il va vous falloir des mèches, comme ça. Donc ça, c'est des mèches qu'on peut acheter en lot. Logiquement, vous avez... Bon, là, on peut voir qu'il n'y en a pas beaucoup. D'habitude, il y en a un peu plus. Mais bon, comme d'habitude, ça traîne à droite à gauche. Quand on en a besoin, on les a pas. Alors, surtout, prenez le temps pour bien choisir le diamètre, qui va bien se référer au diamètre qui est là. Donc, sur l'extérieur, ici. Donc, on peut voir que sur l'extérieur, ici, vous allez avoir le diamètre. Et ici, par contre, c'est pas intéressant, parce qu'il n'est pas complet. Donc, le diamètre vient se chercher vraiment ici. Donc, pour moi, celle-là, c'est du 25. Donc, moi, je sais, si vous n'avez pas cette information-là, il suffit de prendre votre mèche, venir regarder ici, venir coller votre mèche. Je vais essayer de le faire bien au niveau de la cam. Essayez de coller votre mèche, tac, et vous regardez. Voilà, là, on peut voir que c'est nickel. Et ensuite, comme je vous ai dit, je vous conseille de tester sur une chute. Donc, cette chute va illustrer la porte, d'accord? Donc, ça va venir s'installer comme ça. D'accord? Et toute la partie qui est là va se noyer à l'intérieur de la planche. Donc c'est là qu'il va falloir percer. Donc ce que je fais habituellement, c'est que je vais prendre mon crayon, mon mètre, ou mon équerre, ce que vous voulez, et vous venez tracer 1 cm. Quand vous avez tracé votre 1 cm, donc ça va être le débord que vous allez laisser sur votre porte. Vous prenez votre charnière, vous venez placer le bout droit sur la partie qui est là, et ensuite, voilà, vous faites un petit tour comme ça, pour venir marquer en gros le diamètre de perçage. Voilà. Et là, vous avez quelque chose à peu près qui est marqué. Ensuite, bon, moi je fais ça comme ça, vous faites comme vous voulez. Il y en a qui vous conseilleraient de le faire au millimètre ou tout ce que vous voulez. Moi, je le fais à l'œil comme d'habitude. Bon, vous avez vu, je me prends pas la tête 3 heures, en sachant que là c'est une chute, c'est un bon entraînement. Donc n'hésitez pas à faire un peu de folie, quoi. Donc vous venez prendre votre mèche, vous vérifiez bien que vous avez votre 25. Là, si vous voyez bien, on est vraiment pas trop mal, on a bien notre 25. Ensuite, comme je vous ai dit, vous regardez bien la profondeur. Une petite visseuse. Donc pour percer, pareil, vous prenez votre temps. Vous venez positionner votre mèche, vous regardez bien où vous êtes, tac, tac, voilà. Et là, on n'est pas trop mal. Et ensuite, on vient percer. Bien sûr, il n'y a plus de batterie. Donc voilà. Donc là, on est nickel. Elle est même un petit peu serrée, et c'est ce qu'on recherche. C'est vraiment qu'elle soit un petit peu serrée. Pas trop non plus, il faut pouvoir la rentrer. N'allez pas non plus rentrer avec un marteau, sinon vous risquez d'abîmer le système. Donc tac, tac, vous mettez vos deux vis, vous vissez. Le maintien de cette charnière-là, il ne faut pas penser qu'elle se fait avec les vis ici. Donc ça sert à rien de les serrer comme un fou. Le maintien d'une charnière comme ça se fait vraiment sur le trou que vous avez percé au tout début. Voilà. Après, vous allez vérifier tout votre truc, voilà, vous êtes content du résultat, donc ça, il faut imaginer que c'est la porte. Hein. Vous rouvrez, tac, en grand. Faut imaginer que ça va être le côté, d'accord? Vous venez, hop, la glisser. Vous venez la glisser tranquillement. Hop, 2 petites vis. Bon, moi, j'utilise de la vis à placo, ça risque de dépasser un petit peu, mais bon, j'ai que ça sous la main.
Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va la fermer et on va voir si tout le réglage est bon. Donc voilà, j'ai fait mon petit réglage, donc je suis venu toucher un petit peu à l'orientation, un petit peu à l'avancement de la charnière, et voilà, on arrive à un résultat qui est pas trop mal. Après, il faut pas oublier que c'est des chutes, donc ça sert à rien de vouloir faire un truc nickel. Moi, je vais m'appuyer là-dessus pour faire toute l'installation par la suite, et on sera pas trop mal. Prenez le temps de bien choisir vos charnières, de bien vous informer, et logiquement, ça devrait bien se passer. Voilà. En tout cas, j'espère que j'ai été clair. Je vous laisse à la suite de la vidéo. Voilà, je vous reprends. Donc le but du jeu, c'était de positionner ça intelligemment. Alors ce qui est bien, c'est qu'on va voir tout de suite si ça a été positionné intelligemment ou si j'ai fait que des conneries. Donc là, j'ai pas encore testé. On va tester ensemble. Ça va être du suspense. Et ça, on adore. Donc voilà, j'ai laissé 1 cm plus le débord là. Donc c'est soit ça marche, soit ça marche pas. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. On est parti, comme ça vous avez le retour directement. Je sais que vous adorez ça. Voir quand je me trompe. Comme ça vous évite de vous tromper, vous, derrière. On vient ouvrir les deux charnières. Tac, tac. Et on vient vraiment la positionner sur le côté. Bon là, je sens qu'ils vont complexifier la tâche. Donc le mieux à faire, c'est de venir plaquer en haut. Voir à peu près où vous le voulez. Est-ce que vous voyez quelque chose? Rien du tout, oui. Ici. Donc là, vous venez voir par rapport à la tranche. Si vous avez fait vraiment un carré à 90 ou un rectangle à 90, logiquement, ça se passe bien. Si votre coupe est nickel. Voilà. Vous venez vous positionner ici. Alors, ce que vous pouvez faire même pour plus de confort, c'est un petit trait. Je viens plaquer ma charnière. Donc là, ça a bougé. C'est impeccable. Donc là, c'est vraiment quelque chose. Il faut prendre votre temps. Parce que si vous le faites mal, de toute façon, ça ira pas. Et le problème, c'est que vous allez avoir, allez, 1, 2, 3 chances. Et au bout d'un moment, vous allez avoir tellement de trous dans votre paroi ici, si vous vous ratez, que là, ça va être très compliqué pour récupérer votre erreur. On vient pointer au crayon. Donc là, j'ai laissé aucun jeu. Donc c'est soit ça s'ouvre pas du tout. On va voir ça ensemble. Pour ça, c'est drôle, c'est interactif. On est ensemble. Hop, hop. Ce qui est bien, c'est que vous allez voir le raté, mais c'est pas à vous de récupérer la connerie. Bien sûr, dans ce moment-là, c'est toujours pareil, on n'a plus de batterie. Toujours la même chose. Impeccable. Voilà, j'ai pas serré trop fort. Et donc là, moi j'aime bien savourer ces petits moments-là. C'est vraiment, si ça marche, on est heureux, on se prend pour un génie. Si ça marche pas, bah on est seul et puis bah voilà quoi. On recommence. Allez, on essaye. Tac. Là pour l'instant, le résultat de ce que je vois, c'est pas trop mal. Déjà ici, j'ai un jeu qui est assez grand. Après, il y a un réglage à l'intérieur des charnières qui peut être... voilà. Mais là, déjà, j'ai un jeu qui est intéressant. Voilà. Ce jeu-là, il va me déranger. C'est sûr et certain. Sur la fin, quand on aura fini l'immeuble, qu'on aura peint, tout ça, c'est trop. Beaucoup trop. Et ensuite, ici, sur le bord, quand on a un jeu qui est assez grand, après, c'est normal. Hein. Sur des portes comme ça, vous aurez toujours un jeu. Là, il est relativement grand, on va pas se mentir. Mais bon, il va avec celui qui est au-dessus, de toute façon. Donc, on espère que c'est vraiment un problème de réglage. Et je vais voir ça juste après. Mais là, déjà, ça veut dire qu'on a pris le temps de faire un gabarit. On a pris le temps de bien choisir nos charnières. Et dans le fond, on n'est pas trop mal. Voilà. Donc, prenez votre temps. Utilisez les techniques que vous trouvez bien. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à prendre un gabarit, faire un test. Et voilà, ça vous évitera pas mal de problèmes. Donc, pour la pose des baguettes, moi, j'utilise un cloueur. Donc après, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Pose des baguettes, rien de plus simple. Tac. C'est un cloueur avec des clous de 2.
Bon, moi j'aime bien travailler avec le cloueur. Bah, après voilà, si vous n'êtes pas équipé de cloueur, vous pouvez très bien venir les coller, un petit coup de serre-joint, voilà, ça fait très bien l'affaire. J'aime bien le cloueur parce que ça va vite. On peut faire un travail très précis avec. Voilà. Après c'est du matos, hein. Il faut un compresseur derrière, voilà. Mais c'est vrai que j'utilise le cloueur pour ça, parce que voilà, pour venir positionner les baguettes, pour venir mettre des petites touches de finition, c'est top, vraiment. Donc c'est parti, on y va, les baguettes, un petit coup de ponçage sur les baguettes et on est parti. Voilà. Après la pose des baguettes, si vous n'avez pas de cloueur, une petite colle, un petit coup de serre-joint, rien de compliqué. Voilà, ça fait une tranche. Voilà. Et comme vous avez pu le voir, un bon petit coup de ponçage pour réaligner le tout. Bon bah, vous avez un résultat qui est pas dégueulasse. Donc pour la petite explication, je vous ai pas fait une vidéo complète. C'est vrai que voilà, faire un bloc cuisine, bon bah c'est pas très compliqué. Moi je trouve pas que ce soit hyper intéressant, mais après si vous le souhaitez, s'il y a un besoin, faut pas hésiter. Vous pourrez faire une vidéo complète sur comment faire un bloc entier de la réflexion jusque l'assemblage. Donc pas celui-là parce que bah il est fini. Voilà, dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous ressentez le besoin ou pas. Ça sert à rien de se dire je vais tout régler maintenant parce que j'ai envie qu'il soit fini, qu'il soit terminé. Vaut mieux quand même le laisser comme ça, voilà. Ne pas passer 3 heures à essayer de régler ça. De toute façon, voilà, il est sur mon établi, vous voyez, il est sur un angle. Les pieds ne sont pas posés sur un endroit bien plat, donc il y a une déformation. Voilà, vaut mieux attendre d'être sur une surface bien plate, que la peinture soit posée, parce que c'est pareil, la peinture, ça rajoute une petite épaisseur, que vous ayez mis votre enduit de rebouchage, si vous avez envie de mettre un enduit de rebouchage, n'importe quoi, et ensuite, vraiment, quand vous êtes sur la fin, vous venez régler les portes au plus propre, comme vous le souhaitez. Parce que c'est pareil, peut-être que vous allez démonter les portes pour pouvoir les peindre. Voilà, ça sert à rien d'aller chercher midi à 14h. Pour la petite histoire, donc on est sur du bois de récupération sur donc, les portes que vous avez là. Ça, c'est du bois de récupération, un ancien meuble qui a été démonté. Ça, pareil, c'est du bois de récupération. Une planche d'agglo que j'ai récupérée, qui avait pris un petit peu l'eau, que j'ai laissé sécher pendant 6-7 mois. Voilà, là, on a une planche qui est plus du tout humide. Pour ça, les traces d'eau que vous voyez là. La planche qui est ici, pareil, c'est l'ancien meuble. C'est le même paroi que la porte. Donc, bois de récupération ici, le pied, bois de récupération. Les seules choses, bah non, en fin de compte... non, c'est du bois de récupération partout. Donc en fin de compte, vous avez là un meuble qui est totalement... Donc, voilà le résultat. Après la peinture, le traitement, la petite posée poignée. Voilà.